Vous avez certainement lu ou entendu des dizaines de fois cette réflexion. Les dirigeants d'entreprise sont trop court-termistes. Ils ont l'œil rivé sur le résultat du trimestre, quand c'est pas sur le cours de bourse du jour. Ils sacrifient les investissements d'avenir, la recherche à long terme, le développement de nouveaux marchés, la formation de leurs collaborateurs. Toutes ces choses importantes sont sacrifiées sur l'autel des résultats à court terme qu'on leur demande de produire tout de suite. Et derrière ce « on » qui leur demande de produire des résultats tout de suite, on montre du doigt la bourse, qui change d'avis tous les jours et qui sanctionne la moindre déception, et bien sûr les systèmes d'incitation des dirigeants qui alignent leur rémunération sur le cours de bourse. Tout cela est bien sûr souvent vrai, mais c'est aussi très incomplet. Parce que cette explication nous laisse croire que le problème ne concerne que les patrons de sociétés cotées, alors qu'en réalité, nous sommes tous court-termistes. Une expérience classique d'économie comportementale va vous permettre de vous en rendre compte. Posez-vous cette question. Est-ce que vous préférez recevoir 100 € aujourd'hui ou 102 € demain? Vous choisirez probablement 100 € aujourd'hui. Deux proverbes connus dans toutes les langues vous y engagent. D'abord, le temps c'est de l'argent. Les 100 € qu'on a aujourd'hui peuvent être placés et rapporter un intérêt d'ici demain. Ensuite, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Attendre est toujours un risque. La promesse des 102 € demain risque toujours de ne pas être tenue. En termes financiers, ce que vous faites, c'est que vous appliquez un taux d'actualisation. C'est ce qui permet de traduire une valeur future en valeur présente. Si vous choisissez 100 € aujourd'hui plutôt que 102 demain, c'est que votre taux d'actualisation est supérieur à 2% par jour. Combien faudrait-il vous promettre demain pour que vous choisissiez d'attendre et que vous ne preniez pas les 100 € tout de suite? Est-ce qu'il faudrait 110 €? Est-ce qu'il faudrait 150 €? Peu importe, c'est votre décision, elle reflète votre taux d'actualisation. Là où ça se complique, c'est si on vous propose maintenant un deuxième scénario. Le choix entre 100 € dans un an ou 102 € dans un an et un jour. Pour l'immense majorité d'entre nous, la réponse est très facile. Quitte à attendre aussi longtemps, un jour de plus ou un jour de moins ne compte guère. Autant attendre un an et un jour et toucher 2 € de plus. Le choix nous semble évident. Pourtant, il est très problématique. Parce que si vous êtes prêt à attendre un jour de plus pour gagner 2 €, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas dès aujourd'hui? Et d'ailleurs, dans un an exactement, le choix du second scénario sera devenu exactement le même que celui du premier scénario. Dans un an, le choix sera entre tout de suite et le lendemain. Ce que révèle cette contradiction entre nos deux réponses dans ces deux scénarios, c'est que notre taux d'actualisation n'est pas constant. Quand il s'agit du présent immédiat, nous sommes considérablement moins patients. En soumettant des problèmes de ce type à de grands échantillons, les économistes comportementaux ont pu le mesurer et constater que nous avons tous ce qu'ils ont appelé un biais pour le présent. C'est d'ailleurs le même biais pour le présent qui nous rend si difficile, dans notre vie courante, de faire un effort aujourd'hui en vue d'un bénéfice demain. Pensez aux efforts qu'il nous faut faire pour surveiller notre régime, pour aller faire du sport, pour arrêter de fumer. Nous savons bien que nous retirerions de grands bénéfices futurs en résistant à ces plaisirs immédiats. Mais voilà, justement, ils sont immédiats. C'est ce qui rend si difficile d'y résister. La morale de l'histoire, c'est que si l'on veut encourager des comportements moins court-termistes, il ne suffit pas de montrer du doigt les méchants actionnaires, il faut essayer de supprimer les tentations. Par exemple, c'est quand une société cotée est sur le point de rater un objectif trimestriel que la tentation de prendre des décisions court-termistes est la plus grande, pour justement ne pas rater l'objectif trimestriel. D'où le choix qu'ont fait certaines entreprises d'arrêter de communiquer aux analystes financiers ces fameux objectifs trimestriels. En somme, ce qu'elles font, c'est le même raisonnement de bon sens que vous faites avant de vous mettre au régime. Vous essayez de ne pas garder des tablettes de chocolat dans votre placard.